Les amis, bonjour. Commençons ce premier tour de partage avec Samuel Eto'o. Du côté de Londres, ce lundi, il était à la rencontre d'un jeune artiste camerounais qui est le créateur de la marque de sous-vêtements Herus. J'espère que je prononce bien. Un talent comme ça, en pleine ascension, il a profité pour l'encourager, pour lui donner un peu plus de force pour ce qu'il fait. Du moins, question de lui donner un peu plus de motivation pour ce qu'il fait, pour sa création. Les amis, on va se pencher un peu sur le passage de Carl Eta Eyon du côté de Talent d'Afrique sur Canal+. Alors là, il a essayé de répondre à certaines questions et là, il a eu à évoquer Vincent Aboubakar. Il a parlé de Kylian Mbappé, de Carlos Baleba. J'ai donc sélectionné quelques petits morceaux choisis que j'aimerais partager avec vous. Commençons par la déclaration concernant Vincent Aboubakar, le capitaine des Lions indomptables. Il a dit qu'il a beaucoup de respect pour Vincent Aboubakar, pour tout ce qu'il a accompli et qu'il aimerait beaucoup apprendre à ses côtés en sélection. Et que mais pour ça, il faut continuer à performer tous les week-ends, parlant de lui. Et il nous dit également qu'il parle avec Carlos Baleba et qu'il lui a dit qu'il l'attend en sélection pour lui faire des passes. Ça sont des confidences, hein, les amis. Ça veut dire que nous ne serons pas surpris si dans la petite liste de Marc Brice, on a dit, ce serait vendredi, qu'on puisse voir le nom de Carl Eta Eyon. Peut-être il est effectivement un amoureux de la tanière des Lions. Voilà, il ne rêve pas peut-être de jouer ailleurs. C'est une bonne chose. Il a également fait part de son passage avec, de son match avec Kylian Mbappé. Il nous a dit qu'il a eu à rencontrer Mbappé. Il s'est présenté avant de lui dire que bon voilà, je viens du même pays que toi, and so on. Bref, il nous a dit que Mbappé a donné rendez-vous au prochain match, c'est-à-dire le match retour. Chindo John Bosco a fait ses débuts dans la bonne des manières. 2-1, c'était la victoire et il a été passeur décisif et aussi buteur. Un très bon début pour lui de ce côté-là aux Émirats arabes. Hein. En tout cas, ça montre que peut-être il pourra avoir de très bons jours de ce côté. En tout cas, bon début pour toi, mon ami. Si tu peux percer, force, travail dur. 7 arrêts décisifs pour Simon Gapandembou du côté de Montpellier en D2 française. Il a fait des arrêts impeccables hier. Et grâce à lui, son équipe a gagné 1-0. Vous pouvez le voir là dans ces différentes détentes. Bref, qu'à cela ne tienne, switchons un peu pour terminer ici avec cette interview de Fousseni Diawara. Ça, c'est un ancien joueur du Mali qui nous raconte un tout petit peu comment ça se passait avec nos Lions dans les années de gloire, les années 2002, lorsque les Lions étaient arrivés et ont remporté la Coupe d'Afrique au Mali. Il raconte tout en détail. Je vous laisse écouter, c'est amusant et en même temps ça fait du bien, ça nous fait rêver de pouvoir voir encore un certain lion indomptable, du moins des lions indomptables dégager ce genre de confiance, ce genre d'influence sur l'Afrique comme ça a été le cas il y a de cela 23 ans. Les amis, je vous laisse écouter, bon visionnage, ciao. Et tu te dis en fait, dans le couloir, comment tu vas faire en fait? Comment tu vas faire pour battre cette équipe, ces monstres en fait? En demi-finale, on se retrouve contre le Cameroun. 3-0. Bah, avant même le 3-0, je pense qu'on peut quand même s'arrêter un petit peu sur cette équipe. Parce que pour moi, honnêtement, je considère encore aujourd'hui que c'est la meilleure équipe africaine. Voilà, c'est la meilleure équipe africaine de tous les temps. C'était incroyable, mais vraiment incroyable, quoi. Impressionnant techniquement, tactiquement, physiquement, ce qu'il dégageait, c'était impressionnant. Puis je remets dans le contexte, hein, tu sais, t'es dans le couloir. Tu vois Samuel Eto'o. Ouais, tu vois Samuel Eto'o, tu vois Rigo Bersong, tu vois Patrick Mboma, Marc-Vivien Foé, impressionnant. Ils ont les maillots, tu sais, coupés là, tu vois. Donc nous, on a nos maillots Kappa qui font, tu sais, large là, tu tiens même pas dedans. Et eux, tu les vois, des maillots sans manches, musclés. Je dis en fait, à l'époque, plus Jeffy, on peut tous en citer un, Jérémy, qui était un jeune J-Tap, trop fort. Lorraine, qui était Arsenal. C'était une dream team, vraiment une dream team. Et tu te dis en fait, dans le couloir, comment tu vas faire en fait? Comment tu vas faire pour battre cette équipe, ces monstres en fait, tu vois? T'as le stade qui est plein, le contexte on le connaît, on est chez nous. Donc nous on s'est dit bon allez, on n'est pas tout seul de toute façon, on est 11, bien sûr qu'il va falloir compter sur nous-mêmes, parce que c'est nous qui sommes acteurs, mais on a aussi le public et tout. 10-15 minutes, 20 minutes peut-être 1-0, 25 minutes 2-0, 45 minutes 3-0.
Mais ils ont climatisé le stade. Il y avait plus personne. T'as des gens dans les tribunes, on le sentait, hein, qui pleuraient. T'as des gens qui avaient abandonné. C'était impossible, en fait. C'était impossible. On avait des Seydou Keita, on avait Djila, qui était impressionnant dans cette CAN. Il a fait une CAN exceptionnelle, Djila. Bassala Touré, Soumaïla Koulibaly. T'avais Ma dans les buts. C'était quand même une bonne équipe, hein, mais une équipe de jeunes qui n'avaient pas encore prouvé. Et tu te retrouves face au champion au tenant du titre, quoi.